bénédiction, sa grâce et sa puissance. Il va convaincre, il va entrer dans le cœur, dans les profondeurs, pour installer la pensée de ce matin. Bénis Seigneur mon frère et ma soeur. Bénis cette oreille et ce cœur, Seigneur, qui retiendra cette parole. À toi l'honneur, la louange, la gloire et nos acclamations pour les siècles du ciel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à la parole de ce matin. Ce matin, nous allons parler des effets de la présence de Dieu. La présence de Dieu a des effets. J'aimerais que nous puissions lire un extrait dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 33, à partir du premier verset. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sous eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il lèva de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand il assemblait, quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler des effets de la présence de Dieu. Si Dieu est présent, il doit y avoir des effets. Si Dieu est aussi absent, il y aura aussi des effets. L'extrait que nous venons de lire, avant que je puisse entrer dans le fond de mon message, l'extrait que nous venons de lire est une manifestation d'une personne qui habite dans la présence. Parce que vous vous souviendrez que Deutéronome chapitre 33, c'est comme une suite de bénédictions d'un peuple qui avait été béni dans le livre de Genèse. Vous allez remarquer une chose, c'est que dans Genèse chapitre 49, lorsque le père Jacob a commencé à bénir ses fils, la bénédiction de Jacob, j'ai comme l'impression que ça dépendait aussi des humeurs et des comportements de ses fils. Vous allez voir par exemple Ruben. Jacob commence par faire l'apologie de Ruben, mais il finit par une malédiction. À cause de ce que Ruben avait fait. Jacob parle de Lévi et de Siméon. Après, il maudit leur colère à cause de ce qu'ils avaient fait. Lorsque vous venez dans Deutéronome chapitre 33, vous allez constater que la personne qui prononce les bénédictions, il ne le fait pas de lui-même. Il ne le fait pas sous des humeurs quelconques, mais il le fait pousser par la présence de l'Éternel. Il le fait sous l'esprit
l'inspiration de l'Éternel. Alors qu'on a monté la colère de Lévi, lui il vient recadrer la bénédiction et le caractère que Lévi doit avoir jusqu'à la fin de ses jours. Alors qu'on a monté Ruben, lui il vient donner la pensée restauratrice de Dieu dans la vie de Ruben. Ça c'est merveilleux. Ce matin nous voulons vivre les effets de la présence de Dieu. J'aimerais dire à l'Assemblée ceci. Nous devons savoir que la présence, nous avons parlé des effets de la présence de Dieu. On ne peut pas parler des effets lorsqu'on n'explique pas la présence. Les effets sont les conséquences. Mais la présence, la présence est une cause. Nous devons savoir que Dieu, dans ses attributs, il est omniprésent. J'aimerais que tu saches que Dieu est omniprésent. Lorsqu'on parle de l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire on parle de Dieu qui est partout. Il n'y a pas un endroit qui manque où Dieu n'est pas là. De même qu'il est dans les cieux, il est sur la terre. De même qu'il est sur la terre, il est sur la terre. Il est même dans les enfers. Même là où les sorciers se complotent pour combattre David, Dieu est là. Même là où les magiciens font des trucs pour amener les accidents, Dieu est là. C'est-à-dire c'est une présence qui ne dépend pas de quoi que ce soit. Dieu dans son omniprésence, il est partout en même temps. Donc il est à Lemba à cette heure. C'est à cette heure même qu'il est aussi à Paris. C'est même à cette heure qu'il est aux États-Unis. Il est même dans la Lune. C'est même à cette heure qu'il est dans notre planète. Donc c'est une présence auquel on ne peut jamais s'échapper. C'est pour ça que David dit dans le psaume, où fuirai-je loin de ton esprit? C'est-à-dire je n'ai pas un endroit où je peux me cacher. Partout où je suis tué, il approfondit même son idée en disant, il n'y a même pas de ténèbres pour toi. C'est nous qui voyons les ténèbres. Devant toi, il n'y a pas de ténèbres. Tout est clair et tu es partout. On ne peut pas échapper à cette présence en son omniprésence. Lorsque Dieu est omniprésent, je dirais, de prime abord, c'est-à-dire on n'échappe pas. Il est partout en même temps. Deux, Dieu est présent par sa souveraineté. Là, les dimensions commencent à changer. C'est-à-dire, lui-même il choisit où il veut être. Lui-même de son propre
Amen. Amen. Nous voulons vivre les effets de la présence de Dieu. Et je veux que tu saches une chose. C'est que la parole de ce matin vient pour révéler en toi une dimension, un géant qui se cache dans ton intérieur. Et lorsque ce géant s'élève, tu constateras que le cours de ta vie commence à prendre une autre tangente. Pourquoi je parle du géant qui est en toi ou encore de ton intérieur? Parce que tu n'es pas un animal. Tu n'es pas compris un ange. Tu es un homme. Dis à ton voisin, tu es un homme. Tu es un homme. Non, je t'entends pas dire tu es un homme. Parce que tu es un homme, tu dois savoir ceci. Que tu es un esprit qui vit dans un corps. Et tu possèdes une âme. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Et tu possèdes une âme. I come back. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Et tu possèdes une âme. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Tu possèdes une âme. Tu n'es pas un ange. Et lorsque nous parlons de cette dimension, c'est en fait pour te permettre de pouvoir développer la dimension esprit. Ici, je ne parle pas de la dimension corps. Le développement de la dimension corps, c'est là où on rencontre les convoitises, les envies.
de ce matin que nous sommes en train de recevoir. Vous savez, oui, lorsqu'on a atteint enfin ce désir de pouvoir développer l'esprit que nous sommes, nous commençons à devenir matures. Tu deviens inébranlable. Ton amour envers Dieu devient inconditionnel. Pourquoi? Est-ce que ton amour devient inconditionnel? Parce que tu as développé ce que Dieu veut que tu puisses développer. Tu as commencé à atteindre les dimensions qu'il veut. Et tu commences à aller dans ces objectifs. Or, quand on commence à atteindre les objectifs de Dieu, on devient l'ami de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse qui fait en sorte que lorsque l'on rencontre la présence de Dieu, l'on devient transformé. L'on devient fini quant au monde, quant à son moi. Mais l'on devient ce que Dieu veut. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Le grand apôtre Pierre. L'homme qui a coupé l'oreille de Malchus. L'homme courageux qui s'est tenu toujours devant Jésus pour parler pour la cause de ses frères. Nous devons savoir que cet homme, déjà c'était un pêcheur de poissons. Comprenez déjà que quand quelqu'un n'est pas un bureaucrate, il y a déjà une dimension de complexe qui vit en lui. Pour toucher ceux qui ne sont pas bureaucrates ici. Je suis en train ici de prendre un type dans la Bible qui est l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui pue les poissons. Quelqu'un qui n'est pas cultivé. Ce n'est pas un intello, Pierre. Pierre, ce n'est pas un intello. Pierre, c'est un homme brut. Un homme qui pense poisson, argent, nourrir la femme et les enfants. Poisson, argent, c'est tout ça. Pierre, c'est l'impulsif. C'est-à-dire, tu touches. Il est directement dans ses états. Tu parles, il réagit. Tu fais ceci, il ne peut pas accepter qu'on puisse les gagner. Toi, réagis. C'est-à-dire quelqu'un de réactif et d'actif primaire. La réaction pour lui, c'est d'abord la première chose. On va réfléchir après. Mais réagissons d'abord. C'est-à-dire c'est un réactif. Un actif primaire. Quelqu'un qui n'a pas d'instruction. Dont la morale est trop basse. Dont la morale n'a pas trop d'importance. Mais un jour, alors qu'il était en train de pécher, il y a un homme qui vient vers cet homme qui n'a pas de morale et qui lui dit: donne-moi d'abord ta barque et moi que je puisse d'abord agir et je te le rendrai. Il a donné la barque et puis Jésus a fait un miracle qui dépassait son entendement. Lorsque Pierre a remarqué ces choses, la Bible nous montre dans Luc chapitre 5 à partir du verset 8 comment est-ce que cet homme, la rencontre qu'il a fait avec Jésus, est en train de transformer même ses décisions. Cette rencontre est en train de transformer même ses actifs. Pierre a fait une rencontre physique avec Jésus. Il a vu Jésus. Jésus l'a vu.
choses. Il a dit, écoute, c'est bien le miracle que tu as fait. Mais vraiment, éloigne-toi de moi. Ce n'est pas possible que je reste avec toi. Je fais un peu du théâtre. Et Jésus dit, c'est ça. Oh, pourquoi? Non. Moi, je vais rester avec toi. Tu m'as donné ta barre. Ça ne m'a plu. Non, restons ensemble. Pierre qui dit, non. Jésus qui dit, moi, je n'ai rien dit. Je n'étais même pas jugé. Ni condamné. Pierre qui regarde. Pierre qui dit, tu n'as ni condamné. Tu n'as ni jugé. Mais c'est que tu es. Ta nature. Ta présence. Le prestige de ce que tu as présenté. Ah, mais fais voir ce que je suis. Et ce que je suis ne peut pas cohabiter avec ce que tu es. Parce que ce que tu es est parfait. Mais ce que je suis, ce n'est que la faiblesse. Le péché. Pierre a fait une rencontre physique avec Jésus. Et regardez les effets. C'est une transformation. Mais vous savez que l'âge de l'église aujourd'hui, nous sommes en train de faire des rencontres spirituelles. Aujourd'hui, nous n'allons pas rencontrer Jésus physique. Notre rencontre est spirituelle. Or, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a aussi fait une rencontre spirituelle avec Jésus. Le grand Saoul qui allait à Damas pour persécuter l'église. Mais sur le chemin, il a vu une grande lumière. La Bible nous montre qu'il est tombé. Il est tombé sous l'effet de la lumière. Il est tombé par le choc avec la lumière. Il est transformé par le choc physique avec Jésus. Pierre est transformé par le choc physique avec Jésus. Mais Paul, c'est une rencontre, un choc spirituel avec Jésus. Il tombe. Lorsqu'on rencontre Jésus, on doit tomber. Lorsqu'on ne tombe pas, c'est difficile. Quand on va se lever et marcher avec Jésus. Parce que quand Paul est tombé, c'est le roi de Paul qui est tombé. L'orgueil de Paul est tombé. La prétention de Paul est tombée. Moi, Paul est grand, je suis tombé. Et je vais parler dans beaucoup de choses. La Bible nous montre que lorsque le Seigneur l'a appelé, il a dit, mon Seigneur. Il l'a appelé Seigneur. C'est-à-dire, il fait tomber son moi en cédant sa volonté pour que la lumière commence maintenant à le diriger. Lorsque l'on rencontre la présence de Dieu, ce facteur, on fait tomber le moi et on se laisse conduire par cette présence. Lorsque cette présence commence à nous conduire, il y a maintenant des effets. Si vous lisez avec moi Luc chapitre 5 à partir du verset 8 à 9. Le premier effet que j'ai choisi d'enseigner ce matin, c'est que lorsque l'on rencontre la présence de Dieu, l'on se découvre. C'est seulement devant le Seigneur que l'on peut se découvrir. On ne peut pas se découvrir en dehors du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est mort pour nous.
où l'on vit dans la présence de Dieu. Le deuxième effet que je choisis, la présence de Dieu fait naître et entretient en nous le feu de l'adoration. Psaume 84, verset 4 à 5. Les passerons même trouvent une maison et hirondelle un nid où elle repose ses petits. Des hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Tu peux remplacer ta maison par ta présence. La Bible dit, ils peuvent te célébrer encore. C'est-à-dire, lorsqu'on habite dans la présence de Dieu, automatiquement, l'on a le désir, le caractère d'un adorateur. Parce que devant la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, comme l'on venait de partager avec le pasteur, lorsqu'on rencontre Dieu, avant de rencontrer Dieu, je vais dire les choses, je vais les rencontrer, je vais lui demander ceci. Et lorsque tu les rencontres, ce que tu feras ne dépendra plus de toi. Splendeur de sa gloire va te pousser à commencer à agir selon que lui il veut. Des fois même il ne va pas te demander. Toi-même, en le regardant, tu diras tu es saint, tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux, tu es incomparable. Alors que tu peux venir avec un problème de maladie. Mais lorsque tu adores, ton adoration entre dans le cœur de Dieu. Ce que tu dis à Dieu, Dieu le manifeste dans ta vie. Lorsque l'on est dans la présence de Dieu, le troisième effet, la présence de Dieu libère en nous l'action de Dieu. La puissance de Dieu, ainsi que l'inspiration de Dieu. Écoutez, dans le domaine de l'inspiration de Dieu, il n'y a pas que la prédication ou la musique, mais
Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on invoque la présence de Dieu, la présence de Dieu nous assure la protection et l'intervention de Dieu. Psaume 27 à partir du verset 4. David dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait point de crainte. C'est une guerre qui s'élève contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. La présence de Dieu, elle nous assure la protection. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es dans la présence de Dieu, si tu invoques la présence de Dieu, même quand une armée s'élève contre toi, même si les sorciers s'élèvent contre toi, même si on te conteste, sois sans crainte, n'aie pas peur. La présence de Dieu, c'est Dieu. Dieu a dit, gardez silence. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. À cause de Dieu, l'intervention divine est possible. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Toi qui es en train de vivre les combats, toi qui es malmené par les mauvais rêves, tu es malmené par la maladie, malmené par les sorciers. L'intervention de Dieu, c'est ta bénédiction de ce matin. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je voudrais finir pour dire ceci. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus meilleur que de la voir. Je suis en train de dire, la présence a des effets, mais l'absence aussi a des effets. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui ont fait vivre et qui ont vécu les effets de la présence. Les gens ont vécu la présence, les effets. Au Nigeria, il y avait un jour décrété comme une journée de sorciers. Ça dit, c'est une journée où du matin à la nuit, les sorciers font des défilés, des incantations, pas dans leurs loges, mais dans leurs rues. Et c'est accepté, c'était accepté parce que c'était un peuple qui, d'ailleurs juste aujourd'hui, c'est un peuple qui croit tellement aux choses occultes, à tout ce qui est spirituel, que ce soit du côté positif ou négatif. Mais un homme de Dieu, il a réuni les autres pasteurs. Il a dit, est-ce que Satan peut être plus fort que Dieu? Comment les sorciers peuvent décréter une journée de sorciers? Mais nous sommes là. Alors il a lancé un défi aux sorciers. Ses grands-pères spirituels de Nigeria, Idaoussa, il a fait de grandes démonstrations. Il a tracé une marche sur le sol. Il dit, si l'Éternel est Dieu, et si l'évangile doit être propagé dans ces pays et doit être cru, les sorciers les plus puissants puissent sauter.
sauter cette nuit. Premier sorcier, il a osé. Il est mort sur place. Le deuxième sorcier, quand il a osé, il est mort sur place. Le troisième, mort sur place. Le quatrième, mort sur place. Le cinquième jusqu'au sixième, mort sur place. Lorsque le septième a commencé à avancer, lorsqu'il a voulu faire ça, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Les effets de la présence de Dieu. Un jour, parce que ce sont des livres que nous lisons, des informations que nous avons sous les recueils par rapport à ces hommes. Le ministre de l'Intérieur, l'église de cet homme a fait trop de bruit. J'aimerais qu'on aille détruire cette église. Il a envoyé le gouverneur. En personne. Le gouverneur est allé, il a parlé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, il est bon que Dieu règne au Nigeria. Il est bon que Dieu règne ici pour qu'on avance. Je ne fermerai jamais l'église. Afin de vous amener des tracteurs pour détruire l'église. Le gouverneur a dit le lendemain nous viendrons avec des tracteurs. Ils sont venus avec des tracteurs. Amen. Comme il y a l'église. Il y a tracteurs. Il y a tracteurs. Ils sont des tracteurs. Le gouverneur appelle. Ah oui, non, ça c'est pas normal. À quel ministre? Il a dit révocation. Azan l'obité, Azan la raté, Azan la zamation. Sans qui nous nous cabons vous qui nous suivez, à travers YouTube, que ce soit dans le monde, où que vous soyez, si vous vous attachez à la présence de Dieu, rien. Alors, rien. Je dis rien. Je répète, rien. Je répète encore, rien. Le Père nous vaincre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons bien les musiciens pour le bambou et tout le monde. Et